C'est peut-être le plus petit matériel électrique de la SNCF, les Z2, des automotrices mises en service sur des lignes régionales permettant de faire des liaisons omnibus ou directes dans certaines régions françaises. Alors connaissez-vous l'histoire des Z2, des trains qui sont nés peu après les voitures corail? Eh bien c'est parti. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Passion Transport. Dans les années 80, la SNCF cherchait des nouveaux engins plus performants, capables d'assurer des dessertes complémentaires par rapport aux trains rapides. C'est pour cette raison que ces trains ne sont pas grands, seulement 25 mètres de long, 2,84 m de large et 4,30 m de haut. Tout ça pour environ 60 tonnes lancées à 120 km/h. Durant leur carrière, les Z2 ont connu plusieurs versions. 75 rames de type Z7300 sont équipées du 1500 volts continu avec un aménagement dit omnibus composé de places assises en vis-à-vis. 15 rames de type Z7500 équipées des 1500 volts avec cette fois un aménagement dit express alternant des sièges en fil et en vis-à-vis. 20 exemplaires des Z9500 qui sont bicourants en acceptant les 1500 volts continus et 25 000 volts alternatifs du réseau français et toujours avec un intérieur dit express. 36 exemplaires des Z9600 toujours en version bicourant mais avec un intérieur dit omnibus. Et enfin pour finir, 22 exemplaires des Z11500 qui sont monocourants avec les 25 000 volts alternatifs en version omnibus. On pouvait former une unité multiple avec 2 ou 3 unités. Ces trains sont dotés à la base de la livrée d'origine avec une couleur rouge vermillon au niveau de la cabine de conduite et sur les portes. La face latérale était de couleur bleu foncé. Le bas et le dessus de la caisse étaient de couleur grise. On pouvait remarquer un petit bandeau jaune au-dessus des fenêtres de la première classe. Vous avez forcément vu ces Z2 dans pratiquement toutes les régions françaises, comme en Bretagne, Occitanie, Rhône-Alpes, etc. Ces trains ont été légèrement modifiés, comme un changement de la climatisation. Les sièges ont dû être aussi modifiés en optant une couleur plus claire et en ajoutant des tablettes escamotables. C'est avec l'arrivée des nouveaux TER du type Regiolis, AGC ou Z2N que la SNCF ont poussé la radiation de ces engins, qui étaient entrés dans la catégorie des mal aimés par les conducteurs ainsi que les voyageurs. Le 2 janvier 2023, les Z2 de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont fait leur dernier tour de roue en parcourant les lignes reliant Chambéry, Modane, Aix-les-Bains ou encore Lyon. Puis les Z2 du dépôt de Vénissieux ont été emmenés jusqu'au site de démantèlement de matériel de chemin de fer à Culose. Et oui, c'est déjà la fin de vie pour ces trains. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire.